Bon, qui nous lit la consigne? Mohamed. Souligne la subordonnée circonstancielle de conséquence et encadre la conjonction de subordination. Donc, dans les phrases suivantes, soulignez la subordonnée circonstancielle de conséquence et encadrez la conjonction de subordination. Allez-y, faites le travail. Est-ce que le moyen c'est si que le moyen c'est bien pour seulement? Très bien, qui passe au tableau pour souligner la subordonnée circonstancielle de conséquence et encadrer la conjonction de subordination dans la première phrase. Oui, Ayoub? La subordonnée circonstancielle partir de conséquence. La subordonnée circonstancielle de conséquence, c'est partir à l'aventure. Très bien. Quel est le moyen qui sert à l'introduire? C'est trop pour. Oui. Pourquoi on utilise l'infinitif? Partir. Subad? Parce qu'elle vient après pour. Parce qu'il vient après pour. Ou bien À l'infinitif. Parce qu'on a le même sujet. parce que les deux propositions ont le même sujet. D'accord. La deuxième phrase. Selma. La subordonnée circonstancielle de conséquence, elle a réussi. Oui. Et où est le moyen? Si bien. D'accord. Tu répètes, où est le moyen? Le moyen, c'est si bien que. Oui. D'accord, très bien, très bonne réponse. Où est la subordonnée circonstancielle de conséquence, Soukaina? Les animaux en souffrent. Oui. Les animaux ont? Souffrent. Et je vais encadrer ici que parce que c'est la conjonction de subordination. D'accord. Parce que c'est le moyen employé pour introduire la subordonnée circonstancielle de conséquence. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse de votre camarade? Oui, monsieur. Oui. Alors, la quatrième phrase. Où est la subordonnée circonstancielle de conséquence? Les enfants s'y baignent. Les enfants s'y baignent. Où est le moyen qui sert à l'introduire? Trop pour que. D'accord. Pourquoi on a utilisé trop pour que? Parce qu'il y a deux sujets différents. Alors, où est le sujet de la première proposition? La rivière. Et le sujet de la deuxième proposition? Les enfants. Les enfants, très bien. Regardez, à quel mode est conjugué le verbe se baigner? Subjonctif. Très bien. Donc, si on a le moyen trop pour que, on utilise bien sûr le subjonctif. Cinquième phrase. La subordonnée circonstancielle de conséquence, c'est les gens meurent de soif. Oui. Et quel est le moyen qui sert à l'introduire? Le moyen, c'est tellement que. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à propos de cet exercice? Non. Non. Donc, on passe au deuxième exercice. Alors, qui nous lit la consigne? Écoutons Shayba. Relis les propositions suivantes en utilisant le subordonnant entre parenthèses. Très bien. Donc, vous allez essayer de relier les deux phrases, mais en utilisant la conjonction de subordination mise entre parenthèses. Allez-y, faites le travail. L'exercice. On va avoir cet espace. Très bien. Si vous avez fini, on passe à la correction. Alors, la première phrase. Badardé. J'étais fatigué, c'est bien que j'ai gardé le lit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse? Oui, monsieur, je suis d'accord. Donc, première phrase. J'étais fatigué. Si bien que
J'ai gardé le lit. Très bien. Deuxième phrase. Oui, Sheima. Il avait si vieilli qu'elle ne l'avait pas reconnu. Ne l'avez pas. Reconnu. Très bien. La troisième phrase. Selma. L'air est tellement pollué que les êtres vivants suffoquent. Très bien. Passons maintenant à la quatrième phrase. Mohamed. Mon ami est si gentil que tout le monde l'aime et le respecte. Très bien. La dernière phrase maintenant. Il est trop distrait pour qu'on lui fasse confiance. Pour qu'on lui fasse confiance. Très bien, Soukaina. Quel mot tu as utilisé dans la subordonnée circonstancielle de conséquence? Le subjonctif. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expression trop pour que. Parce qu'il y a l'expression trop pour que. Quand est-ce qu'on utilise l'expression trop pour que? Quand il y a deux sujets différents. Très bien. Où est le premier sujet? Il. Hein? Il. Et où est le deuxième sujet? On. En. Très bien. Vous voyez, il y a deux sujets différents. Très bien. Avec l'expression trop pour que, s'il y a la négation, on la supprime. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à propos de cet exercice? Non, monsieur. Non. Donc on passe au troisième exercice. Donc qui nous lit la consigne? Vas-y, Soukaina. Écris correctement les verbes mis entre parenthèses. D'accord? Donc vous allez conjuguer correctement les verbes mis entre parenthèses. Allez-y, faites le travail. On passe à la correction. Alors, la première phrase. Le brouillard est tellement épais qu'on devint à peine La silhouette. la silhouette des autres. Très bien, votre camarade a dit devint. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Regardez, nous avons le verbe deviner. Devine. C'est un verbe du premier groupe. Badardin, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le brouillard est tellement épais qu'on devine. Très bien. Quand on devine, donc j'écris la réponse. Quand on devine. Donc, à quel temps on doit conjuguer le verbe deviner? À quel temps? Le subjonctif. Est-ce que c'est le subjonctif du verbe deviner? Hein? À quel temps on doit conjuguer le verbe? On doit conjuguer le verbe au temps indicatif. Au mode indicatif, c'est-à-dire on a utilisé le présent de l'indicatif. Très bien, on passe à la deuxième phrase. Oui, Ayoub. Il fait très chaud pour qu'on j'aille en promenade. Répète, pour quand? Il fait trop chaud pour quand? Aïe. Pour qu'on aille. Qu'est-ce que tu as utilisé? Subjonctif. Le subjonctif. Pourquoi tu as utilisé le mot subjonctif? Parce qu'il y a trop pour que. Très bien, parce qu'il y a l'expression trop pour que. Très bien. La troisième phrase, le troisième verbe. Les enfants sont trop fatigués pour continuer leur chemin à pied. Donc, comment on va conjuguer le verbe continuer? Continuer. À quel mode? L'infinitif. L'infinitif. Très bien. Donc j'écris continue. Continuer. Très bien. Et pourquoi on l'a conjugué au mode infinitif? Parce qu'il y a, monsieur, il y a le même sujet. Parce que les deux propositions ont le même sujet. Très bien. La quatrième phrase, pour Sheima. Le parc zoologique était si vaste qu'il est impossible d'en faire un tour en une matinée. À quel mode tu as conjugué le verbe être? Au présent de l'indicatif. À quel mode?
L'indicatif. Et à quel temps? Présent. Présent, donc, qu'il est impossible d'en faire le tour en une matinée. La dernière phrase. Mohamed. La mer est trop agitée pour qu'on puisse sortir en bateau. À quel mot tu as conjugué le verbe pouvoir? Le subjonctif. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sujets différents. Parce qu'il y a deux sujets différents. Et quel est le moyen qu'on a utilisé? Trop pour peu. Trop pour que. Donc, j'écris la réponse. Donc, la mer est trop agitée pour qu'on puisse sortir en bateau. Est-ce que vous avez des questions à propos de cet exercice? Non, monsieur. Et à propos de la subordonnée circonstancielle de conséquences en général, est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Très bien, donc notre séance touche à sa fin. Vous avez bien travaillé aujourd'hui et j'espère que vous allez tirer profit de tout ce qu'on a fait. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine.